Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Wings of War, Watch Your Back. C'est un jeu d'Andrea Angiolino et de Pier Giorgio Paglia. C'est un jeu de Nexus de 2005. C'est un 10 ans et plus, une partie dure de 20 minutes à plus, et c'est un 2 à 4 joueurs. Donc, quel est le thème général? On parle de combat aérien pendant la Première Guerre mondiale. Comment gagner la partie? C'est le premier joueur qui va anéantir tous les avions de l'adversaire. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? On a des plateaux de jeu, un par avion. On a 4 sets d'avions différents, avec les 4 sets de 4 mouvements qui s'y réfèrent. On a des cartes de dégâts, on a des petits jetons que je vais vous expliquer tantôt, et finalement, on a 2 réglettes. Donc, première chose, je vais vous parler du plateau de jeu pour chacune des avions et des cartes. Mais auparavant, on va enlever ça de nos jambes pour qu'on puisse bouger un petit peu. Donc, si on regarde le plateau, je vais vous avancer un petit peu. Le plateau contient 3 espaces pour pouvoir mettre les cartes de mouvement qu'on va jouer durant notre tour. Ici, on va mettre notre deck de cartes mouvement qu'on ne se sert pas. Ici, c'est pour les dégâts. Ici, on a un dessin de notre avion. Et ici, ça va être pour mettre notre jeton de notre dernier mouvement. Donc, ça, c'est notre plateau de jeu. On va y revenir tantôt. Ensuite, pour ce qui est des avions, on a 2 types d'avions. Je vais vous approcher un peu pour être certain que vous les voyez bien. Donc, ici, on a 2 types d'avions. Donc, on a les types d'avions qui peuvent tirer par en avant seulement. Et on a des avions qui ont une tourelle arrière qui peuvent tirer par l'arrière. Donc, si on regarde ici, on a E et H avec un signe. C'est pour représenter quel est le deck de cartes de mouvement que vous avez droit. Donc, ici, c'est le deck de mouvement E. Et celle-ci, c'est le deck de mouvement H. Ensuite, B, ça nous réfère à quel type de dégâts que l'avion fait. Donc, les deux sont de B. Donc, ça va être le deck de dégâts qui s'appelle B. Et ensuite, ici, le dernier chiffre, si vous voulez, c'est le nombre de points de vie qu'a votre avion. Donc, une fois que cet avion-là va avoir subi 10 de dégâts, eh bien, l'avion saute. Celle-là, elle a 16. C'est bien? Donc, ça, c'est pour les cartes. Maintenant, de quelle manière fonctionne le tour? Chaque joueur va se choisir un avion et il va prendre le plateau qui se réfère à son avion. Donc, moi, je décide de prendre un avion E. Donc, je vais aller chercher le plateau E. Donc, ça va être mon plateau pour mon avion. Une fois qu'on a déterminé quel était, qu'on a délimité, si tu veux, un emplacement de jeu, une table, un tapis, n'importe quoi, on va placer notre avion dessus. Et moi, je commence là, l'adversaire commence où ce qu'il veut, puis il faut qu'on essaie de se détruire. Si vous voulez, vous pouvez jouer avec 2 avions chaque, ou une chaque, ou 3 joueurs contre un autre. C'est comme bon vous semble. Donc, une fois que c'est fait, j'ai choisi mon plateau, j'ai choisi mon avion. Je vais prendre le deck de 4 mouvements qui va avec. Donc, moi, j'ai pris un avion E. Donc, je vais prendre le deck numéro E. Mon deck s'en vient ici. Donc, mon placement est fait. On va regarder maintenant comment fonctionne le tour. Si on se fie à mon beau petit papier, première chose à faire, ça va être la planification. Une fois que la planification est faite, on va faire le mouvement, le tir et le dégât. C'est bien? Donc, premièrement, la planification. Vous allez prendre votre deck de 4 mouvements et de votre deck, vous allez choisir 3 cartes que vous allez mettre ici. 1, 2 et 3. Ça veut dire que tout le monde va faire le mouvement 1 en même temps. Donc, tout le monde va révéler sa carte 1 en même temps. On va faire le mouvement. On va faire le tir et ensuite le dégât. Ensuite, tout le monde va révéler sa carte 2 et on recommence. Le mouvement, le tir, dégât. Ensuite, la carte 3. Donc, peu importe la manière que je les place, peu importe ce qui se passe sur le jeu, ça va toujours être la 1, la 2 et la 3. Même si elle, finalement, ça ne marche plus parce que mon adversaire a bougé du mauvais côté, on s'en fout. Si on est rendu à la carte 2, c'est celle-là que j'ai mis là, c'est celle-là que je dois jouer. Donc, la planification, c'est qu'on fait juste planifier quels seront nos 3 mouvements. Chose importante à savoir lorsqu'on fait la planification.
on a deux cartes spéciales, ou deux types de cartes spéciales, qu'il faut absolument faire comme du monde. Donc, on a les cartes de piqué et les cartes Immelmann. Laissez-moi une seconde, je vais vous en trouver pour vous compter une menterie. Donc, je vais vous rapprocher un tantinet. Donc, si je décide de jouer une carte piquée, si vous voyez, les cartes piquées, là, on va avoir un petit signe comme ça ici, dans le bas, juste ici. Donc, je peux jouer une carte piquée quand je veux. Par contre, je ne peux pas jouer deux cartes piquées de suite. Donc, je peux jouer elle. Ensuite, si je voudrais, je pourrais jouer une carte de mouvement et par la suite rejouer une carte piquée. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas jouer deux cartes piquées de fil. Même chose, si la dernière carte que j'ai jouée dans mon tour était une carte de piqué, alors la première de mon prochain tour ne doit pas être une carte piquée. Je n'ai pas le droit. C'est pour ça qu'on va mettre un petit jeton tantôt pour dire quel était le dernier, pour être certain qu'on joue comme du monde le prochain. C'est bien? Donc ça, c'était pour les cartes de piqué. On ne peut pas en mettre deux de fil. Ensuite, les Immelmann. Les Immelmann, c'est simple. C'est une flèche par le bas. Donc, si je veux jouer un Immelmann, je n'ai pas le choix, avant de la jouer et après de la jouer, de mettre une carte en ligne droite. Comme on peut voir ici. Donc, si je veux jouer ma carte Immelmann, il faut que je lui mette une ligne droite avant et une après. Et c'est la même chose. Si je décide de jouer une ligne droite, de jouer un Immelmann par la suite, eh bien, la prochaine carte que je dois jouer lors de mon prochain coup, ça n'aura pas le choix d'être une carte tout droit. C'est bien, c'est pour ça qu'on va se servir de notre petit pion ici. Donc, pour la planification, ce sont les deux règles à se souvenir absolument. Planification, piqué, on ne peut pas en mettre deux de fil. Et les Immelmann, il faut absolument qu'il y ait avant et après une carte de mouvement en ligne droite. Donc, une fois que c'est fait, une fois qu'on a choisi quelles étaient nos trois cartes de mouvement, eh bien, une fois que tout le monde est fait, on va y aller. On va commencer avec la phase de mouvement, de tir et de dégâts. Une fois que la planification est faite. Je dis une niaiserie, là. Une fois que tout le monde a fait sa planification, on y va avec le mouvement, le tir et le dégât. Donc, tout le monde va révéler sa première carte de mouvement. Une fois que tout le monde l'a révélé, tout le monde va l'activer. Comme tout se fait simultanément, donc ça se peut qu'il y ait des avions qui se croisent, il peut arriver plein de choses que je vais vous expliquer. Mais ce n'est pas grave, tout se passe simultanément. Donc, ici j'ai mon avion. Je vais vous rapprocher un peu. Donc, j'ai mon avion ici. Ma première carte, c'est celle-ci. Donc, qu'est-ce que je fais pour faire mon mouvement? Je vais placer ma carte en avant de mon avion pour que la petite ligne bleue en avant soit en continuité avec la carte de mouvement que je joue. Donc, comme ça, une fois que c'est fait, je vais tenir ma carte de mouvement, je vais prendre mon avion et je vais placer la flèche sur l'autre flèche, comme ça. Une fois que c'est fait, j'enlève ma carte de mouvement et mon avion est rendu là. C'est bien? Good! Donc, tout le monde fait son mouvement. Ensuite, mettons qu'on est comme ça, on va regarder si on peut tirer un adversaire. Donc, si on peut faire un tir. Je vais reculer un petit peu. Donc, admettons que mon avion est ici et que j'ai un adversaire qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais prendre ma réglette. Je vais la placer sur... Oh, je vais me rapprocher finalement. Hein. Je vais la placer sur le petit point rouge qu'il y a au centre de mon avion. Et je vais regarder si je suis capable d'atteindre quelqu'un. Mon angle de tir, c'est ici la partie qui est plus pâle. Donc, je me mets comme ça et je regarde si je réussis à toucher quelqu'un. Si, par bonheur, il y a un avion qui est là, eh bien, je regarde. Si je touche sa carte, eh bien, je lui fais un dégât. Si vous regardez sur votre réglette, la réglette est séparée en deux. Donc, si je touche sa carte avant la ligne, eh bien, l'adversaire va prendre 2 cartes de dégâts. S'il est plus loin que la ligne, eh bien, l'adversaire va prendre seulement qu'une carte de dégâts. Carte de dégâts, comme mon avion, c'était écrit B tantôt, donc on va regarder
les cartes de dégâts, où est-ce qu'il y a un B? Ceux-ci. Donc, admettons que je donne 2 cartes de dégâts à mon adversaire, ou ici, ce serait plutôt une. L'adversaire m'en pige une, et il ne la montre pas. Il la prend, un point c'est tout, et lorsque je vais dépasser son total de points de vie que sur son avion, c'est là que son avion va sauter. Donc, on fait l'angle de tir, on pige les cartes. Si on se retrouve face à face, ou qu'on est capable toutes les deux de se tirer dessus, eh bien les deux joueurs vont prendre des cartes de dégâts correspondantes. Même chose, si lui il réussit à me tirer, mais comme cet avion-là peut tirer par l'arrière, bien, il va tirer par l'arrière aussi. Donc, on regarde tous les angles de tir de tout le monde. On prend toutes les cartes et ensuite, on va faire les dégâts. Les dégâts, il y a 2 choses importantes qu'il faut se rappeler. Sur les cartes de dégâts, on a dans le haut le nombre de dégâts qu'on fait à l'adversaire. 2, 1, 0, etc. Par contre, il y a 2 sigles importants qu'il faut se rappeler. Si vous voyez ce sigle-là, c'est la seule carte que l'adversaire doit vous montrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tirant votre adversaire, votre mitraillette s'est enrayée. Donc, si votre mitraillette est enrayée, pour les 3 prochaines phases, ou plutôt les 3 prochains mouvements, vous ne pouvez pas tirer. Donc, sur votre plateau de jeu, vous allez mettre 3 petits jetons pour dire que vous ne pouvez pas tirer. Donc, lorsque vous allez jouer votre prochain mouvement, c'est là que vous allez l'enlever. Et quand les 3 sont plus là, là, vous allez pouvoir recommencer à tirer. Donc, ce sigle-là représente votre mitraillette qui s'est enrayée et vous êtes dans le tour. Ensuite, l'autre, très important, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est simple, vous explosez. Donc, le joueur qui va piger cette carte-là vient de perdre la partie si c'était son dernier avion. Dès qu'on pige ça, peu importe le nombre de dégâts, vous sautez. C'est bien? Donc, je récapitule. Ensuite, on va pouvoir rejaser un peu. Tout le monde fait cette planification. Donc, tout le monde choisit ses 3 cartes de mouvement pour le tour complet. N'oubliez pas que les cartes piquées, on ne peut pas en mettre 2 de suite. Et les Immelmann, il faut seulement qu'il y ait une ligne droite avant et après. Ensuite, tout le monde fait le mouvement de sa première carte. Une fois que le mouvement de la première carte est fait, on fait le tir. Tout le monde regarde si on peut tirer quelqu'un. Ensuite, une fois que le tir est fait, on va faire les dégâts. Chaque personne prend les dégâts. Ils sont cachés, à moins que ce soit celle-là qui nous dit que malheureusement, ta mitraillette vient de s'enrayer, tu ne peux pas tirer pour les 3 prochains coups. Ou celle-là qui fait que tu viens de sauter. C'est bien. Maintenant, quelques petites choses importantes. Lorsque vous avez fini de jouer vos 3 cartes de mouvement, j'ai fini mes 3 cartes, on les a jouées toutes les 3. Vous les reprenez, mais la dernière, vous allez regarder c'est quoi le sigle. Comme celle-là ici, c'était une flèche de côté. Donc, elle, c'est pas vraiment important. Mais admettons que ça serait un Immelmann. Mais là, je mettrais un petit jeton d'Immelmann ici pour que je sache que le prochain coup, il faut que j'aille en ligne droite. Si c'est un piqué, mais je vais mettre un petit bonhomme de piqué pour dire que le prochain coup, j'ai pas le choix, j'ai pas le droit de mettre un autre piqué. Donc, vous mettez le jeton de votre dernière carte si ça s'applique. Et ensuite, vous reprenez vos cartes que vous venez d'utiliser, vous les mettez dans votre deck et vous rechoisissez 3 cartes de planification pour le prochain. Maintenant, chose importante. Vous ne pouvez pas tirer sur 2 adversaires en même temps avec votre avion. Si vous avez une mitrailleuse ou peu importe si vous avez un avion spécial, parce qu'il existe beaucoup d'expansions, si je tire sur elle, ben alors je tire sur elle. Et je ne peux pas tirer sur un autre avion qui s'approche là. J'en choisis une des 2 et c'est tout. C'est bien. Maintenant, dernière chose, si après un mouvement, 2 avions se chevauchent, comme ceci. Si les avions se chevauchent après le mouvement, ils ne peuvent pas se tirer dessus. Par contre, si celle-ci chevauche celle-ci, mais est capable de tirer sur elle, il n'y a pas de problème, elle peut tirer dessus. Mais ces deux-là ne peuvent pas se tirer dessus tant et aussi longtemps qu'ils se chevauchent. Si par la suite, on s'arrange comme ça, ben là, il ne se voit pas, mais notons qu'il serait... Donc celle-là bouge, puis elle s'en va ici, mais là, elle va pouvoir après. Mais tant et aussi longtemps qu'ils se chevauchent, ne serait-ce que par un coin, ils ne peuvent pas se tirer dessus.
Maintenant, dernière chose aussi, si les avions, il y a un avion qui sort du terrain délimité qu'on avait fait, donc qui sort de la table ou du tapis, eh bien, l'avion devient s'abîmer en mer ou quoi que ce soit, vous êtes mort, vous ne pouvez pas continuer, c'est fini. C'est bien. En principe, la partie, une fois qu'un des deux adversaires a détruit l'avion ou les deux avions de l'adversaire, eh bien, il a gagné. Par contre, dans les règlements, si vous regardez votre livre de règles, vous allez voir, vous avez des scénarios spéciaux. Vous avez plusieurs scénarios qui vont aller avec les petits jetons qui sont ici. Donc, vous pouvez les lire. Admettons que vous alliez prendre des photos en quelque part, quoi que ce soit. Et il y a également des dégâts spéciaux. Les dégâts spéciaux, je ne peux pas tous vous les expliquer, mais comme celle-ci, c'est votre avion qui va laisser un panache de fumée. Quand vous serez rendu là, vous regardez dans les règles de fait. Chaque petit dégât spécial a un petit quelque chose d'intéressant, comme celle-ci. Et on a des jetons qui sont reliés à ça. Dans votre boîte, vous avez des cartes qui ne fitent pas. C'est normal. N'appelez pas la compagnie de jeu. Ils ont rajouté des cartes pour les extensions, mais vous ne pouvez pas jouer avec si vous n'achetez pas les extensions. Donc, ces cartes-là, ils ne servent à rien pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais faire de mon mieux pour y répondre. Et sur ce, bonne game!